monde, chers amis dresseurs et dresseuses, c'est Magic Pokémon DRC et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la suite de Pokémon Y. Je suis revenu à l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois, donc l'équipe n'a pas bougé, c'est toujours la même. Alors, pour le Zigzaton que j'ai rattrapé, j'ai oublié de lui donner un surnom, mais on ira voir le maître des capacités pour lui donner son nom anglais, parce que je vous rappelle, dans cette version, c'est un nom anglais que je donnerai au Pokémon que je capture. Donc on y va, allez, on continue l'aventure. On est dans la première arène du jeu. Allez, on va affronter le premier adversaire. Bon, j'espère que reprendre la série vous plaira. J'ai déjà repris la série de Pokémon Ruby Omega il n'y a pas longtemps, donc là on reprend Pokémon Y. Bon, j'espère que ça vous plaira que les séries reprennent. Hop, Toxie, ça dégage. Voilà. On a raté son ultrason, tant mieux pour nous. Donc la première arène est de type insecte. Mais ça, je pense que si vous avez fait le jeu, vous devez le savoir. Alors, je vais juste aller affronter lui. Si j'arrive à y aller. Voilà. Voilà. On affronte tout le monde. Hein. On affronte tout le monde. Pérégrine, donc l'évolution de l'épidonyle. On va utiliser vivre à quoi. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Bon, il n'y a pas vraiment une défense de fou. Hein. Ensuite, tac. La dernière dresseuse avant la championne. Un co-confort. L'évolution d'Aspico. Et est-ce qu'elle aura un Crissacier derrière? Ok. Ok. Ah non, un Apitrinier. Allez hop, qui vivra quoi. Et hop, Apitrini. Ça dégage. Bientôt niveau 18. Alors, je vais juste voir si franchement je n'ai pas loupé de dresseur parce que j'aimerais affronter la championne avec un bon niveau 18. Non, je pense que j'ai fait tout le monde. Je vais aller voir par là quand même. Je vais aller voir par là. C'est pour être sûr, hein. Non, j'ai tout fait, donc on y va. Je regarde devant parce que on sait jamais. Allez, on est parti pour la première championne de la région de Kalos. J'adore la musique des champions d'arène. Pour moi, c'est un des meilleurs thèmes du jeu. Bon, Ragdo, il aura quoi? Ouais. 2 fois. 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 2
Désolé pour la notification YouTube. Voilà. Ok. Je vais te montrer ce que c'est une vraie attaque avec mon pote. Oui, c'était prévisible qu'il utilise une potion. Bon, bah, on va finir avec le bras, quoi. Allez hop. Hop, par règle de KO. 115 points d'XP, on passe au niveau 18. Et Prismion. Bon, on va utiliser Yuraco. Hein. Bon, bah, je vous annonce qu'on a notre premier badge. Voilà. 475 points d'XP. Et voilà. Première arène finie. Et voilà le badge. Le badge coléoptère. C'est pas bien comme attaque ça. Allez. On repart. Hop. Désolé pour les petits lags. Et voilà. Ah, dans le dernier épisode, j'avais fait mes premières captures. Et on avait obtenu les rollers aussi. Et notre grenouille a évolué en craporal. On va se soigner. Et on continue. Ah. On va passer là. Alexia. Ah, la multi-XP, alléluia. On va pouvoir se former une équipe maintenant que j'ai ça. On va pouvoir avoir une équipe digne de ce nom. Alors, Zigzaton, est-ce qu'il y a déjà un objet sur lui là? Non. Est-ce que Zigzaton que j'ai capturé a le talent que je veux, qui est ramassage? Un flabébé. On va essayer de monter au niveau 19, on va continuer un petit peu. Ah ok. Ça va. Ça fait pas grand dégâts. Hop là. Ouais. Bon, on continue. Là. Hop, 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 hop. Super potion, nickel. Bon, après, j'espère ne pas rencontrer que des flabébés. Ok. Est-ce que les Dracos ça fera plus de dégâts ou pas? Oui. Désolé pour la notif YouTube. Si vous l'avez vu.
Zigzaton niveau 5. Il apprend Mimikyu. Pikachu niveau 4. Voilà. Ça fait monter en même temps mon petit Zigzaton et mon petit Pikachu. Apitrini, mâle ou femelle? Mâle. Faut savoir que les Apitrini mâles n'évoluent pas. C'est que les Apitrini femelles qui évoluent. Pour être franc, ça aurait été une femelle, je serais dit peut-être que j'allais l'attraper pour avoir un Apirène après. Mais bon, vu que c'était un mâle, bah voilà. La bébé. Allez. Il voit quoi? On n'entend plus. Tac. Au revoir le bébé. Et la PO 19. Pikachu niveau 5. Il apprend au régissement. Voilà. Il est Super Bowl. Je vais faire un tour de l'autre côté. Voilà. On va passer par là. Pokéball qui est là. Un repousse. Dresser ou pas? Dresser. Un écrapins. Tu m'as dit que on t'appelait l'homme écrapins, donc je me doutais que t'avais un écrapins. Hop, il va quoi? Enfin, on va lui attaque parce que vu que c'est un type O aussi, voilà. Ok. Une deuxième vive attaque et ça suffira. Voilà, avec la pince, au revoir. Les exatons niveau 6. Voilà. Je prends ça. Et on continue. Bon, je vais pas leur courir après 50 ans. Si j'arrive pas à rattraper l'autre, on utilisera nos rollers à nous. Oh, cool. Il va quoi? Oh, cool. Pikachu niveau 6. Bon. On va pas... Voilà. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Passe rouge. Allez, hop, vivre à quoi? Hop, là, passe rouge, au revoir. Zigzaton niveau 7. Ça monte petit à petit. Allez, hop, on y va. Donc tu as... j'espère que t'as pas trop Shinity parce que ça va pas le faire. Ah, mince. Ça suffit pas. Bon, ouais, l'équipe, ça... Ah ouais, t'es comme ça, tu joues potion, toi. Ah ouais, d'accord. Ah
Ouais, d'accord, avec une, ça largement suffit. D'accord. Pikachu niveau 7. Il apprend camaraderie. Bon, elle a 3 Shenity, ok. Je crois que lui, il aime pas l'eau chaude. Je crois. Hein. Bon, c'est normal. Ok, on va utiliser l'écume. Ça suffit largement. Voilà. Et voilà. J'essaie de l'avoir, mais bon, je peux pas me tuer longtemps. Allez, magie. Un Magikarp. Il n'a pas d'attaque, il est que niveau 9. Et la seule attaque qu'il a, c'est Trompette. Et il est tout blanc, ouais. J'ai le même bug sur Ruby et Omega, donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Après, ça empêche pas le jeu de marcher, donc c'est voilà. Donc le jeu marche. Attends, je vais t'affronter. Tu veux gagner? Ok. Bah, avec un Pokémon, ça va être compliqué de me battre. Surtout avec ça. On va utiliser Vive Attaque. Après, il faut monter Greninja niveau 20. Voilà, Vive Attaque, ça suffit largement. Ils attendent niveau 8. Pikachu niveau 8. Ok. On va monter Greninja niveau 20. Voilà. Désolé pour les notifications YouTube. On va utiliser l'écran face. Voilà, le bouton est KO. On a gagné 64 points d'XP. On va passer là. La bébé. Utiliser l'écume. Ah, ça suffit pas. D'accord. Ça c'est fait. Niveau 1. Hop. Il va prendre brouillard. Non, on va pas prendre ça. Hop, ça c'est fait. Récupérer une filet ball. Et toi, je t'affronte. Alors, tu as un crapin. Je vais voir si... Je vais voir si Vibra ça fait pas mal de dégâts. C'est pas très efficace, mais ça me met carrément d'un coup. Allez. Bon, continue.
Allez hop. Comme ça, on aura affronté tout le monde sur cette route. Pichou. Moi, j'ai son évolution. Voilà. Pikachu. Au revoir Pikachu. Exaltant niveau 9. Il a fait un coup de boule. Pikachu niveau 9. Ah. Les deux montent en même temps, c'est une bonne chose. Donc je vais t'affronter parce que je pense que t'es un dresseur. Eh oui. Ah. Moi j'aurais fait tous les dresseurs de la route. Allez mon Greninja. Vivra quoi sur les craponces. Alors. En train de pas d'XP. C'est bien. Je vais aller récupérer la Pokéball. Et lui là. Ça va servir. Connais-tu les Pokémon nommés Flabébé? Quelle question? Il est enregistré dans ton Pokédex. Pas étonnant que le professeur t'ait choisi pour cette mission. Flabébé est un Pokémon de type Fée. Le type Fée est l'original d'une toute nouvelle classification des Pokémon. Cela signifie que il va falloir avoir toutes les affinités de type sérieusement. Et le professeur nous a confié une mission, faire combattre des Pokémon de type Fée contre des Pokémon de tous les autres types. En fait, je me présente Sina, un prénom aussi charmant que mon minois. Je suis Dexio, et il y a 2 ans, le professeur Flata nous a confié un Pokédex. Nous ne sommes tes devanciers que de peu. Si tu le veux bien, nous allons faire la visite du laboratoire. Si tu le veux bien, nous allons faire la visite du laboratoire. Ok, allons-y. Et je pense que là, on va arriver à Illumis. Alors, tu t'entends bien avec ton Corporal? Plus Pokémon cheminent à côté de leur dresseur, plus il s'attache à lui. D'ailleurs, tiens, là c'est tes retours. Plus ton Pokémon est poussé, plus la puissance de retour sera élevée. Et bon, on va passer à la place des Craphas pour Corporal. Au-delà de cette porte, c'est un Illumis. Qu'attends-tu? Il est temps pour toi de la franchir. J'ai déjà enseigné retour à Corporal. Alors, capacité, tu as oublié Écraface. Hop. Tada, Granger bleu Écraface, il apprend retour. Je vais aussi prendre l'objet que Zigzaton a sur lui. Objet, prendre, et il me remet là une potion. Ça va bien. Et nous sommes à Illumis, la plus grande ville de Kalos. Bon, eh bien, je pars devant et je t'attends au labo. Tu trouveras le laboratoire là suivant, fais-nous confiance. Eh oui, le labo est juste là, avec 2 Pokéballs juste devant. Bon, on va y aller direct. Hein. On va peut-être juste faire un tour au centre Pokémon juste avant. S'il y en a, si j'arrive à en trouver un. Ah. Et voici le laboratoire Pokémon et l'illustre professeur Platane. Retenons notre souffle et entrons. Tiens, un centre Pokémon juste là. Hop. Allez.
Allez, on y va. Voilà. Tu as dû faire un sacré bout de chemin depuis Bourg-Croquis. Le professeur Bull te rencontrer. Il t'attend au deuxième étage. Prends donc l'ascenseur. On se rend au deuxième, comme elle a dit. Parfait, nous nous rencontrons enfin. Parfait, par ici, je te prie. Merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bout du monde, Bourg-Croquis. Appelle-moi Platane. Alors, comment trouves-tu les Pokémon nouvelles, s'il te plaît? Tu en as rencontré beaucoup? Pas de cachotterie entre nous. Laisse-moi regarder ton Pokédex. Intéressant. Tu as eu 34 espèces de Pokémon dans le centre de Kalos. Eh bien, ça commence à se remplir doucement. Continue comme ça. Oh, je sens que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mon intuition ne me trompe jamais. Je suis pas professeur pour rien. Au début, je pensais confier un Pokémon à un enfant de chaque ville de Kalos. Pour Bourg-Croquis, ça devait être la fille d'un vénérable de ma connaissance. Et puis j'apprends que Primula, la fameuse jockey de Rhinocorn, emménage avec son fils. Le hasard est souvent à l'origine des plus grandes découvertes. Et quelle occasion! Quelqu'un qui ne connaît absolument pas Kalos. Professeur, c'est moi, Sana. Je suis désolé de mon retard. Parfait, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat. Je serai ton adversaire. Bien, pouvons-nous commencer? Oui. Attention, toutefois, je suis très mauvais. Je suis vraiment très mauvais. C'est pas grave. Tu envoies Bulle bizarre. Aurais-tu les 3 starters de la première génération? Intéressant. Alors, tu es de retour. Ça suffit pas. Vampigraine. Je hais cette attaque. Parce que chaque tour, elle va m'enlever du PV. Et l'en rajouter à lui. On va utiliser Vive Attaque. Hop, le bizarre, c'est fait. Ensuite, tu envoies Carapuce. On va utiliser Retour encore. Repli. Ok. Allez, Vampigraine sera actif tout le combat. On va utiliser Retour parce que j'ai peur que l'attaque soit pas assez puissant. Voilà. Au revoir Carapuce. Et on va affronter Salamèche, je pense. Et oui. Bon, pour Salamèche, on va utiliser Écume. Voilà. Salamèche est KO. Oh, pratiquement niveau 20. Pikachu monte au niveau 10. Niveau 21, pardon. Il va apprendre Vive Attaque, mais il a déjà 4 capacités. Bon, on va oublier Rugissement. Hop. Voilà. Pikachu oublie Rugissement, et Pikachu apprend Vive Attaque. Et j'ai battu le professeur Platane. Ah, j'ai perdu, tu m'impressionnes vraiment. Mon esprit d'analyse a saisi les grandes lignes. Saisi les grandes lignes de quoi? Quentin, tu es un dresseur qui sort de l'ordinaire, croisant mon intuition. Et j'ai dans l'idée qu'un Pokémon de plus ne fera pas de mal à ton équipe. Choisis si tu l'oses. Et on peut avoir un starter de la première génération. Un choix entre Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Alors j'ai déjà un typo donc ce ne sera pas Carapuce. Et type plante, Bulbizarre n'a jamais été mon Pokémon favori, donc je vais prendre Salamèche. Pour avoir un Dracofeu. Ce Salamèche, bon choix, très bon choix.
Alors, je vais donner le surnom anglais. Anglais. Alors, je vous reprends tout de suite dès que j'ai trouvé son nom. C'est bon, j'ai trouvé son nom. Charizard. Oui, c'est ça. Hop. Charizard, tu veux donner ce surnom? Oui, parce que c'est le surnom de Dracofeu. Puisque tu as choisi sa mèche, voici la méga gemme qui va avec. Un Dracofite Y. Pour faire méga évoluer Dracofeu. Et vous ne faites pas le timide, à votre tour de choisir un Pokémon sans vous battre. Je suis bien embêté, oh là là. Inutile de se précipiter, vous avez passé du temps ensemble, il vaut mieux ne pas se tromper. Parfait, j'ai l'intuition que toute la fine équipe sera bientôt au grand complet. Ah voilà. Prof. Oh, tout le monde est déjà présent. Ça m'en a tout l'air. Parfait, mon intuition ne me trompe pas. Et maintenant que tout le monde est là, je souhaiterais vous dire quelque chose. Je souhaite que vous deveniez des dresseurs d'exception, que vous profitiez de votre voyage avec les Pokémon, et puis surtout que vous m'aidiez à résoudre le plus grand mystère de Kalos. Le secret d'une nouvelle forme d'évolution, j'ai nommé les méga évolutions. D'où la méga gemme donnée plus tôt, elle devrait constituer un bon indice. Les méga évolutions et le Pokédex dans tout cela. Trouve-toi mon petit, si compléter le Pokédex est ta définition de meilleur dresseur possible, je t'en prie, ne te gêne pas. Moi j'ai entendu méga et je sais que ça va me plaire. Si vous voulez en savoir plus sur les méga évolutions, je vous conseillerais de faire un tour à Fort Vanitas. C'est une ville pleine d'histoires, vous y trouverez sûrement des indices. J'ai toute votre attention. Pour remplir le Pokédex, il faut éviter le plus d'éveil possible, donc rencontrer des gens qui pensent différemment ou des Pokémon à l'écologie inhabituelle. Si quelque chose vous choque au premier abord, ne le rejetez pas. Réfléchissez-y et vous serez de A. Et vous verrez que vos horizons s'élargiront naturellement. Être différent, c'est cela qui fait toute ma valeur. C'est pour cela que les méga évolutions m'intéressent tellement. Bon allez, on s'en va. Ça parle beaucoup, hein. On va se rendre au rez-de-chaussée. Oh oh. Alors je vais enfin avoir le plaisir de les rencontrer. Parfaitement. Les enfants choisis, que dis-je, élus par le professeur. Quel potentiel recèlent donc ces brillants jeunes gens? En voici un, je vous présente Quentin, par ici. Voyez-vous cela, le professeur t'a donc confié un Pokédex, voilà qui me réjouit. Tu ne peux imaginer la joie qui me procure ta rencontre, jeune prodige, je me nomme Lysandre. Afin d'assurer un brillant avenir à ce monde, j'ai poussé des Pokémon aussi loin que je le pouvais sous la bienveillance férule du professeur. Mais, et que vois-je, ne serait-ce pas un holokite? L'information, c'est le pouvoir. Souviens-toi bien de cette maxime qui met là à profit. Le monde ne doit pas être meilleur, il se doit de devenir meilleur. Et pour la réalisation de cette grande cause, les élus humains et Pokémon doivent travailler ensemble sans relâche. Oui, m'excusez, le devoir m'appelle. Vous transmettrez mes plus chaleureuses salutations au professeur. J'ai soif d'un monde nouveau, d'un monde plus beau. Pas gentil, Lysandre. Mais quand même, qu'est-ce que ce monde... Qu'est-ce que c'est que ce monde plus beau dont il n'arrête pas de parler? Quel océan vaste, on y trouve plein de Pokémon différents. J'espère que le Pokédex te permettra d'en apprendre plus sur eux. Ouais. Quentin, il y a un endroit que j'ai envie d'inspecter. On se retrouve plus tard, d'accord? Cher voisin, j'aimerais te parler de quelque chose. Pouvons-nous nous retrouver au Café Soleil? Je me demande bien ce dont Serena veut parler. Elle ne pouvait pas simplement passer par le kit. Désolé pour cette intervention inattendue. Tout le monde doit avoir des secrets, non? Bien sûr que je dois savoir ce que c'est, mais je vais faire comme si j'avais rien entendu. Quentin, pour aller à Fort-Réalisé, il suffit de prendre à gauche en sortant du labo. Si tu veux passer au soleil et tes trucs secrets, c'est sur le même chemin. Illimé, c'est absolument gigantesque, mais en restant sur les grands boulevards, on ne risque pas de se perdre. Bon, moi, je vais aller me promener avec des tours et des tours. Je vais peut-être avoir de l'inspi. Fort-Réalisé et Café Soleil sont tous les deux par ici. Juste aller au soigner un petit peu avant.
Et on est parti après. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais voir si les exatons avaient un objet, mais il n'en a pas. On va tourner un peu la caméra comme ça. Voilà. Bon, aller devant. Est-ce que tu aurais un instant? Pas trop le choix. On va dire à Monsieur Lisandre. Mais qui est avec lui? Diantea? C'est l'occasion de faire ta culture alors. Monsieur Lisandre est un génie à la tête des laboratoires Lisandre, les producteurs de jeux, qui est un appareil de communication vidéo. Diantea, tu dois la connaître, c'est l'une des actrices les plus populaires au monde. Je me demande bien ce qu'ils peuvent avoir à se dire. Votre premier rôle à l'écran m'a toujours fasciné. Cette toute jeune fille si pure, fraîche, innocente. Que donneriez-vous pas pour jouer ce genre de rôle encore et encore? Mais je ne donnerai rien, quelle étrange question. Jeunesse n'est pas forcément signe de beauté, tout change tout. Et j'ai hâte de découvrir les nouveaux rôles qui se présenteront alors que mon âge avance. Ma chère, vous revoyez. Et votre responsabilité, vous devez d'être toujours belle en tant qu'actrice. Et si j'en avais le pouvoir, je désintégrerais ce monde en un instant pour que la beauté soit inaltérée, éternelle. La décrépitude et la déchéance me sont insupportables. Mais qui voilà, ce cher Quentin? Laisse-moi laisse-moi plusieurs de te présenter la délicieuse Dianthea, l'actrice dont Kairos peut s'enorgueillir. Je sais pas ce que ça veut dire. Ses prestations ont systématiquement été saluées par le public qu'elle s'est touchée par son immense talent. Sa vie tout entière est donc tournée vers le bonheur d'autrui. Ah, si seulement le monde pouvait prendre exemple sur elle, dans quel paradis de beauté nous vivrions. Je vous prie de m'excuser, madame, mademoiselle, jeune homme. Bonjour, vous êtes? Bonjour, je suis Serena, et je vous présente Quentin. Monsieur Lisandre l'a dit tout à l'heure, vos noms sont adorables. Comme vos Pokémon, je n'en doute pas. Je m'intéresse moi aussi aux Pokémon. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer un jour prochain pour en faire un combat. Quand on est dresseur, on doit se battre avec tout le monde, peu importe son niveau, j'imagine. Pardon, Charles, j'ai fait oublier ce que je voulais te dire. Ne voudrais-tu pas un peu de compétition pour savoir qui de nous deux est le plus fort? À peine arrivé à Bourg-Croquis, tu es parti en voyage, nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance. Et entre voisins, un peu de rivalité, ça ne fait pas de mal. Pardon. Je préfère te prévenir que j'ai un excellent niveau. On peut te combattre là ou pas? Ça ne va pas être... C'est le même discours. Route 5. C'est par là que nous allons. Voici un message sur votre le kit. Salut, c'est moi, je suis sur route 5. La vache, j'ai besoin de savoir, j'en ai partout, faut que tu viennes voir ça en vitesse. Arrive. Qui lui? Bonjour mon frère. Mon nom c'est Pierce en Love. Ma mission est de faire connaître les auras au monde. Je vois que tu as envie d'en savoir plus, mais tu n'oses pas poser la question. Rassure-toi, je vais te dire, les auras ont vraiment des pouvoirs mystérieux, elles peuvent rendre des Pokémon plus forts et faire gagner plus d'argent à ceux qui les utilisent. Ils ont même des retombées positives sur les amis qui sont à proximité de notre. Voici ce qui vaut mieux qu'un long discours. Pierre sans Love vous a donné des auras. Vous pouvez maintenant utiliser leur attaque et leur défense. Comme on se dit, les aura attaque renforce l'attaque et continue d'utiliser les aura défense renforce. D'ailleurs, si tu utilises régulièrement, leur niveau augmentera. Si tu en sauras plus, ligne manuelle, les auras peuvent être activées depuis le PSS. Bon, il faut que je te laisse, mon frère, qui sait, le chemin se reprendra peut-être à nouveau. Ça va bavard d'un peu beaucoup, là. Hein. Lucas, le Lucario. Désolé. J'entraînais deux Lucario ensemble et je sais pas ce qui est passé par la tête de celui-là. Lucario, qu'est-ce qui te prend? C'est à cause de stresseur, il a une aura spéciale? Lucas. J'ai l'impression que t'as la cote avec mon Lucario. Ah bon, merci.
Je dirais à Pokémon qui peut voir l'aura des gens et j'imagine que la tienne lui plaît bien. Il est toujours inspiré à la bourre avec mon autre carreau. Peut-être qu'il attend juste de voir apparaître un bon dresseur comme toi. Je vais me présenter, pardon, je suis la championne de Lyon 13, Cornelia. T'as l'air d'être du genre à collectionner les badges, non? Alors mes patins me disent qu'on va se revoir à un moment ou à un autre. Je suis sûr que ça se passera comme sur des roulettes. Alors, avec les rollers, on peut faire ça. Hop. Si on a avec les rollers, on peut rider sur des barres comme ça. Hop. On fait monter croix pour le niveau 21 et on va se laisser là. Oula, c'est une horde. Une horde de possipis. Alors attends, c'est un négapi. Ah oui, une horde de négapi avec un possipi. Bon, on va utiliser l'écume, hein, ça va toucher tout le monde. Hop là. Non, ah, le possipi n'est pas KO. Tous les bleus ont été KO sauf le rouge. Bon, ça fait gagner pas mal d'XP. Zigzaton niveau 11. Regard touchant, non. C'est la mèche niveau 11. Et on va finir avec Vive Attaque. Et voilà. Ça va être. Voilà. Puis Pikachu monte à niveau 11. Et ouais les amis, chers amis dresseurs dresseuses, on va se laisser là pour ce 3e épisode de Pokémon Y. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'essayez pas à laisser un j'aime si ça vous a plu. Un commentaire ça veut dire quelque chose. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était Magic Pokémon DRC. Ciao tout le monde, bye bye. C'est bon.